Avec des rassemblements, Mickaël, toujours en hommage à Dominique Bernard, le professeur assassiné à Arras, qui sont poursuivis ce mardi dans les Yvelines. Nous étions hier à Manille-les-Hameaux et à Plaisir, mais c'est quasiment l'ensemble des communes de Saint-Quentin en Yvelines qui ont organisé des rassemblements. Hier soir, les habitants d'Elancourt étaient appelés à se mobiliser aux alentours de 18h sur le parvis de l'hôtel de ville. Des minutes de silence ont également été observées ce mardi. C'était le cas à midi à Trappes devant la mairie, mais aussi à Coignères toujours à midi. Le rassemblement s'est déroulé cette fois-ci à l'intérieur de l'hôtel de ville. Plusieurs dizaines d'habitants étaient présents à chaque fois pour ces temps d'hommage. Même près de 300 personnes pour la ville de Trappes. On a vu une image s'afficher. Le verdict est tombé pour le fichier S qui a été arrêté vendredi à Limay. L'individu a été condamné à 6 mois de prison ferme avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Versailles. Vendredi, le même jour que l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, l'homme a été arrêté avec un couteau aux abords du lycée Condorcet de Limay. Ce dernier est connu des services de police pour au moins 5 faits similaires. Des photos de décapitation auraient également été retrouvées sur son portable. En revanche, aucune infraction terroriste n'a été retenue contre lui lors de son jugement en comparution immédiate. Allez, on va sortir un peu de cette actualité difficile avec la présence ce matin dans les Yvelines d'un ministre. Ce matin, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt, était à Trappes. Il est venu au secteur d'action sociale présenter le projet d'accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA pour favoriser la réinsertion professionnelle, parcours individualisé, moins d'interlocuteurs et plus de contacts avec les employeurs du territoire. Depuis juillet 2023, 4800 allocataires résidant sur 50 ans en Yvelines expérimentent ce nouveau dispositif jusqu'à fin 2024. On écoute les réactions au micro de Julien Leroy. Quand on regarde les chiffres au niveau national, on voit que sur les 1 950 000 allocataires du RSA, 42% sont au RSA depuis plus de 7 ans. Et nous avons une difficulté de retour à l'emploi. Et je pense que dans une période où le chômage baisse, où les entreprises créent d'emplois, où nous considérons que tout le monde est employable, c'est important de tout mettre en œuvre pour accompagner celles et ceux qui sont les plus éloignés. Il y a plus de moyens et il y a un partage des informations et un partage des compétences. Et pour l'interlocuteur, pour celui qui est en face de ses collaborateurs et de Pôle emploi et du département, c'est très apaisant parce on lui fait son guichet unique devant lui, il a toutes les compétences qui s'ouvrent. Un mot de sport et de rugby, ils sont là, Mickaël, les All Blacks sont dans les Yvelines. Oui, la Nouvelle-Zélande va préparer toute cette semaine sa demi-finale de Coupe du Monde à Croissy-sur-Seine. Les Blacks sont arrivés hier soir et se sont entraînés sur le terrain du stade municipal. Ils affronteront l'Argentine ce vendredi soir à 21h au Stade de France pour une place en finale. Eux qui ont pour objectif de soulever un 4e titre mondial. Malheureusement pour le public et pour vous, Grégory Canalé, tous les entraînements vont se dérouler à huis clos. Je suis très déçu de ne pas pouvoir voir les All Blacks. Pour terminer, retour sur un événement qui s'est déroulé à Montigny-le-Bretonneux. Du 10 au 15 octobre, c'était la 20e édition de la semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux. La commune organisait à nouveau de nombreux rendez-vous dont le point d'orgue était le grand jeu défi en famille. Le dimanche, des sensibilisations mais aussi du recrutement. Le vendredi 13 se tenait au sein de l'hôtel de ville un forum du recrutement. Une dizaine d'entreprises avaient fait le déplacement avec plus d'une centaine d'offres d'emploi à la clé. Les personnes en situation de handicap qui sont spécifiquement conviées à l'événement. On est en partenariat avec Cap Emploi, Pôle Emploi et l'AGFIP qui, en amont, donc, sélectionnent des CV de personnes en situation de handicap pour que cela matche avec les différentes offres qu'ont les entreprises. C'est très très important parce que voilà, nous aussi, ça veut dire qu'on peut servir à quelque chose à la société. Voilà, handicap, ça ne veut pas dire que, comme moi personnellement je le pensais, je pensais que handicap, ça veut dire que c'est fini. Le fait que ça soit vraiment un forum axé handicap, pour le coup, les personnes sont un peu plus en confiance. Et on a le temps de parler un peu plus avec eux, de les rassurer aussi, puisque c'est vrai que des fois, c'est pas toujours simple d'être confronté aussi à des recrutements. Merci Mickaël, et si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.